بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 5 sur le cours des nombres complexes, niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Continuons nos exemples d'application sur l'interprétation complexe de la linéarité. Exemple numéro 2, soit le point M d'affixe Z, le point A d'affixe A et le point N d'affixe Z au carré, avec Z appartenant à C. Déterminons l'ensemble des points M qui appartiennent au plan P, tels que les trois points M, A et N sont alignés. Passons maintenant à la réponse. On ne peut parler de l'alignement des points on ne peut parler de l'alignement des points M, A et N que si les trois points sont distincts 2 à 2. Que si ces points sont distincts 2 à 2. C'est-à-dire M différent de A ou bien distinct de A, M distinct de N et A distinct de N. Ceci équivaut à dire que la fixe du point M qui est Z différent de la fixe du point A qui est 1. La fixe du point M qui est Z différent de la fixe du point N qui est Z au carré. Et la fixe du point A qui est 1 différent de la fixe du point Z qui est du point N qui est Z au carré. Autrement dit, il faut que Z différent de 1, Z différent de 0 et Z différent de moins 1. Pour Z est égal à 1, on a le point M a pour affixe 1, A a pour affixe 1 et N a pour affixe 1. 1 au carré, c'est 1. Donc, les trois points sont confondus. Les trois points sont confondus. Pour Z est égal à 0, on a le point M d'affixe 0 et N d'affixe 0. Donc, les deux points M et N sont confondus, c'est-à-dire M est égal à N. Pour Z est égal à moins 1, on a A qui a pour affixe 1 et N qui a pour affixe Z au carré, c'est 1. Donc, A est égal à N. Les deux points A et N sont confondus. Maintenant, pour Z différent de 1, Z différent de 0 et Z différent de moins 1. On a A, M et N distincts 2 à 2.
maintenant, on peut appliquer la propriété précédente. Dire que les points A, M et N sont alignés équivaut à Zn moins Za sur Zm moins Za appartenant à R. Zn, c'est Z au carré, moins Za, c'est moins 1, sur Zm, c'est Z, moins 1, appartenant à R. Et je peux factoriser le numérateur. Ça donne Z plus 1, facteur de Z moins 1, sur Z moins 1 qui appartient à R. Je réduis par Z moins 1 car je sais maintenant que Z il est différent de 1. Ceci équivaut à, donc je peux remplacer Z par x plus y plus 1 appartenant à R, avec Z qui est égal à x plus y. Ceci équivaut à x plus 1 plus y appartenant à R. Ce nombre complexe appartenant à R si la partie imaginaire est nulle, c'est-à-dire y est égal à 0. Conclusion, cet ensemble qu'on cherche, l'ensemble des points M d'affixe Z, où Z il y a x plus y. Y est égal à 0, ben, il prend arrière x. Donc c'est l'axe des abscisses. Cet ensemble qu'on cherche est l'axe des abscisses. Sauf les points que je vais appeler bien les points d'affixe respective moins 1 0 1. في هذه الحالة ما بقاش يولي عندنا 3 points, تيوليو لنا غير 1 point ou 2 points. Pour par exemple Z ou bien pour la fixe 1, on a les 3 points sont confondus. Pour la fixe moins 1, 2 points confondus. Pour la fixe 0, 2 points confondus. Les notes la définition de l'alignement de 3 points, on dit que 3 points distincts 2 à 2 sont alignés s'ils appartiennent à la même droite, n'est-ce pas? Sont 2 à 2 distincts. Troisième exemple, soit les points M d'affixe Z, le point A d'affixe 1 et N d'affixe, cette fois-ci, IZ plus 1, avec Z appartenant à l'ensemble C. Je m'excuse, avec Z appartenant à l'ensemble C. Déterminons l'ensemble des points M qui appartiennent au plan P, tels que les 3 points M, A et N sont alignés. Donc je vais voir quand est-ce que les points sont distincts 2 à 2. On a M, A et N sont distincts 2 à 2. Sont distincts 2 à 2. Ceci équivaut à M différent de A, ou bien distinct de A, M
distinct de n et A distinct de n. بحال كي درنا في l'exemple précédent. M différent de A, leurs affixes sont différents, c'est-à-dire Z différent de 1. M différent de N, ça veut dire Z différent de IZ plus 1. Et A différent de 1, de N, ça veut dire 1 différent de IZ plus 1. Ceci équivaut à Z différent de 1, distinct de 1. Z moins IZ, ça veut dire Z facteur de 1 moins I différent de 1. Et pour l'autre, Z, IZ différent de 0, c'est-à-dire Z différent de 0. Ceci équivaut à Z différent de 1, Z différent de 1 sur 1 moins I, et Z différent de 0. C'est-à-dire Z différent de 1, Z différent de 1 plus I sur 1 au carré plus 1 au carré, c'est 2. Et Z différent de 0. Finalement, il faut que Z différent de 1, Z différent de 1 demi plus 1 demi I, et Z différent de 0. Pour que les trois points soient distincts 2 à 2. Ou bien soit 2 à 2 distincts, c'est la même chose. Pour Z est égal à 1, on a le point M d'affixe 1 et A d'affixe 1. Donc les deux points M et A sont confondus. C'est-à-dire M est égal à 1. Pour Z est égal à 0, on a A d'affixe 1 et N d'affixe I fois 0 plus 1. Donc N d'affixe 1. Donc les deux points A et N sont confondus. Pour Z est égal à 1 demi plus 1 demi I, on a le point M qui a pour affixe 1 demi plus 1 demi I, et Z, ou bien N plutôt, qui a la même affixe. Si vous remplacez Z par 1 demi plus 1 demi I, ça donne I, 1 demi plus 1 demi I. Donc, M est égal à N. Et maintenant pour Z différent de 1, Z différent de 0 et Z différent de 1 demi plus 1 demi I, on a A, M et N sont distincts 2 à 2, sont 2 à 2 distincts. Puisqu'ils sont 2 à 2 distincts, on peut appliquer la propriété précédente. A, M et N sont
aligné. Ceci est équivaut à ZA moins ZN sur ZA moins ZM appartenant à R. Et je remplace. Je remplace ZA par sa valeur, c'est C1 moins Zn. Zn, c'est combien? Oui, N. Zn, c'est Iz plus 1 sur ZA moins Zm. ZA, c'est 1 moins Zm. Zm, c'est Zz appartenant à R. Ceci équivaut à 1 moins Iz moins 1 sur 1 moins Z appartenant à R. Ça donne moins IZ moins 1. Donc c'est mieux باش نقلب هذا لو رابور باش يجيني ساهل في الخدمة. دونك زد ا غادي ندير هنا زد ام وهنا زد ان. هنا يبي نصعب شوية عليا الخدمة، اللهم ناخذ لانفيرس. Donc ceci équivaut à ZA, c'est 1 moins ZM, c'est moins Z sur 1 moins entre parenthèses IZ plus 1. انت غتلاحظ هنا الخدمة غتكون سهلة، غتعطينا 1 moins Z sur 1 moins 1 c'est 0, donc ça donne moins IZ appartenant à R. Ça donne moins 1 sur IZ, moins Z sur IZ, c'est plus 1 sur I. Après réduction par Z. Maintenant, je remplace Z par X plus Y. Ça donne moins 1 sur I facteur de X plus Y. Plus 1 sur I. Je multiplie le numérateur et le dénominateur par I. Ça donne I sur I au carré. Donc, c'est moins I. Ceci appartient à R. Et je continue. Ceci équivaut à moins 1 sur ix moins y. Donc, ou bien moins y plus ix moins i. Ceci appartient à R. C'est moins i facteur de moins y moins ix sur moins y au carré plus x au carré. Moins y le tout au carré, donc c'est y au carré plus x au carré. Moins i, ça c'est moins i. Tout ceci appartenant à R. Ceci équivaut à moins 1 fois moins y, donc c'est y, plus ix, y plus ix sur x au carré plus y au carré moins i. Donc je peux, si vous voulez, rendre les dénominateurs communs. Donc moins x au carré plus y au carré sur x au carré plus y au carré fois i appartenant à R. Ça donne x au carré plus
y au carré plus y plus x au carré plus y au carré plus x, le tout fois i. Si vous voulez, je peux prendre ici x au carré plus y au carré, ici x au carré plus y au carré. Tout ça appartenant à R. Donc, c'est pas la peine de mettre... Voilà, on peut éliminer ces parenthèses et mettre i devant le trait de fraction. Voilà. Donc, ce nombre complexe appartenant à R, donc je mets plus ici, un peu en bas, ce nombre complexe appartient à R si la partie imaginaire est nulle. Ceci veut dire que x au carré plus y au carré plus x doit être égal à 0. Donc ça veut dire que x au carré plus x plus y au carré est égal à 0. Ça veut dire x plus 1 demi le tout au carré, moins 1 demi le tout au carré, c'est-à-dire moins 1 quart, plus y au carré est égal à 0. Ceci équivaut à x plus 1 demi, le tout au carré, plus y au carré est égal à 1 quart, ou bien 1 demi le tout au carré. Donc je vais écrire 1 demi le tout au carré. Ça veut dire que le point M d'affixe Z appartient au cercle C de centre oméga et de rayon 1 demi avec le point oméga qui a pour coordonnées moins 1 demi, 0. Conclusion, cet ensemble qu'on cherche, cet ensemble qu'on cherche est le cercle C de centre oméga et de rayon 1 demi. Et c'est terminé. L'exemple numéro 4, montrons que l'ensemble des points M d'affixe Z pour lesquels les points BI, B d'affixe I, M d'affixe Z et M' d'affixe IZ sont alignés colonne déterminant. Bon, dans cet exemple, les points sont déjà alignés. Donc, B différent de M et B différent de M' et M différent de M'. C'est-à-dire les trois points sont 2 à 2 distincts. N'est-ce pas? Donc on va écrire dans cet ensemble les points B, M et M' sont alignés. Donc, B distinct de M, B distinct de M' et M distinct de M'. Dire les points sont alignés, B, M et M' sont alignés, équivaut à, et on peut appliquer la propriété précédente. Ceci équivaut à Zm' moins Zb
sur Zm', bien plutôt Zm moins Zp appartenant à R. Je peux dire aussi, par exemple, Zp moins Zm' sur Zm moins Zm' appartenant à R. Donc je remplace Zm' c'est Iz, moins Zb c'est I, sur Zm, Zm c'est Z, moins I appartenant à R. Ceci équivaut à, puis je remplace Z par X plus Y, donc I facteur de X plus Y, moins I, sur X plus Y, moins I. Tout ça appartenant à R, avec Z, c'est X plus Y. Maintenant, je développe I facteur de X, donc c'est IX, plus I fois I, Y, c'est I au carré, Y, c'est moins Y, moins I sur X plus Y moins 1, le tout fois I, qui appartient à R. Ceci équivaut à moins Y plus X moins 1, le tout fois I, facteur 2, et j'utilise ici X moins, entre parenthèses, Y moins 1 fois I, puis au dénominateur, j'aurai X au carré plus Y moins 1, le tout au carré, tout ceci appartenant à l'ensemble R. Maintenant, j'essaie de développer le numérateur. Ceci équivaut à moins Y fois X, c'est moins XY, moins Y fois moins, entre parenthèses, Y moins 1. Donc ça donne plus Y au carré moins 1, le tout fois I, plus X moins 1, le tout fois I fois X, ça donne X au carré. Donc ici, c'est Y au carré moins Y. Parce que moins Y fois moins, entre parenthèses, Y moins 1, le tout fois I, ça donne Y au carré moins Y fois I. C'est ça. Ici, c'est X moins 1, le tout fois I fois X, ça donne X au carré moins X, le tout fois I. Puis X moins 1, le tout fois I, fois moins, entre parenthèses, Y moins 1 fois I. I fois I, c'est I au carré avec... I au carré, c'est moins 1, avec moins, c'est plus. Donc plus X moins 1 facteur de Y moins 1. نتمنى ما نكونش غلط. فوالا سور انه اي خطأ تيخلق مشكلة في الاخر. Voilà, ceci appartenant à R. Je continue. Ça donne moins XY plus Y au carré moins Y, le tout fois I, plus X au carré moins X, le tout fois I, plus X fois Y, c'est XY, X fois moins 1, c'est moins X, moins Y fois Y, c'est moins Y au carré, moins Y fois moins 1, c'est plus Y. Le tout sur X au carré plus Y moins 1, le tout au carré. Tout ceci appartient à R. Ceci équivaut à moins XY plus XY, c'est 0. Donc ça donne
moins x moins y au carré plus y sur x au carré plus y moins 1, le tout au carré, plus y au carré moins y plus x au carré moins x sur x au carré plus y moins 1, le tout au carré, appartenant à R. بالنسبة للدénominateur, je sais bien qu'il est non nul, puisque les trois points sont distincts 2 à 2. Donc les affixes thermo sont différents. Donc ce nombre complexe, voilà, j'ai oublié i ici. Ce nombre complexe appartenant à R, ça veut dire c'est la partie imaginaire, c'est celle-là, elle est nulle. Ça veut dire y au carré moins y plus x au carré moins x est égal à 0. Ceci veut dire que x au carré moins x, c'est x moins 1 demi, le tout au carré, moins 1 quart, plus y au carré moins y, c'est y moins 1 demi, le tout au carré, moins 1 quart, égale à 0. Ceci veut dire que x moins 1 demi, le tout au carré, plus y moins 1 demi, le tout au carré, moins 1 quart, c'est moins 1 demi. Moins 1 demi, je les déplace à l'autre membre, ça donne 1 demi. 1 demi, c'est 1 sur racine carrée de 2, le tout au carré, ou bien racine carrée de 2 sur 2, le tout au carré. Bon, ça se voit bien ici qu'on a l'équation d'un cercle de rayon racine carrée de 2 sur 2, et dans le centre, c'est le point oméga de coordonnées 1 demi, 1 demi. Au moins de les coordonnées de l'oméga. Ceci veut dire que le point M d'affixe Z appartenant au cercle C de centre oméga et de rayon racine carrée de 2 sur 2 avec oméga qui a pour coordonnées 1 demi, 1 demi. Conclusion, cet ensemble qu'on cherche, est le cercle C de centre oméga et de rayon racine carrée de 2 sur 2. Maintenant, on va continuer notre cours 2i, parallélisme. On va parler de l'interprétation complexe du parallélisme de deux droites. Parallélisme. Soit les points A de coordonnées, ou plutôt d'affixe ZA, B d'affixe ZB, C d'affixe ZC et D d'affixe ZT. Tel que A différent de B, puisque je vais parler de la droite AB, et C différent de D, puisque je vais parler de la droite CD. La droite AB est parallèle à la droite CD, ceci équivaut à, il existe un certain nombre alpha qui appartiennent à R, tel que la droite CD est égale à alpha, plutôt je m'excuse, le vecteur CD est égal à alpha fois le vecteur AB. Ceci équivaut à l'affixe du vecteur CD est égal à l'affixe du vecteur alpha fois AB. On a déjà vu cette propriété.
Ceci équivaut à l'affixe du vecteur CD est égal à alpha fois l'affixe du vecteur AB. Là encore, on a trouvé, ou bien on a déjà démontré cette propriété. L'affixe du vecteur CD d'après la propriété, c'est ZD moins ZC est égal à alpha fois l'affixe du vecteur AB, c'est alpha facteur de ZB moins ZA. Ceci veut dire que alpha est égal à ZD moins ZC sur ZB moins ZA. J'ai écrit ZB moins ZA au dénominateur car je sais que le point B est différent du point A. Ça veut dire ZB va être différent de ZA. Propriété, et on va écrire cette propriété. Voici notre propriété qu'on a démontrée. Si le point A d'affixe ZA, B d'affixe ZB et C d'affixe ZC, puis D d'affixe ZD tel que A distinct de B et C distinct de D, alors la droite AB parallèle à la droite CD équivaut à ZD moins ZC, je m'excuse, ZD moins ZC sur ZB moins ZA appartenant à R. Maintenant, on va passer aux exemples d'application. Exemple d'application. Et on va commencer par le premier exemple. Petit 1. Soit les points A d'affixe ZA, B d'affixe ZB et C d'affixe ZC, tels que ZA est égal à moins 2 plus 6i, ZB est égal à 4 moins 3i, ZC est égal à 2 moins 3i, le tout fois x, où x appartenant à R étoile. Montrons que la droite AB est parallèle à la droite OC. O, c'est l'origine du repère. On a, comme vous voyez, A, il est distinct de B, puisqu'ils n'ont pas la même affixe. Et C, distinct de O. O, c'est, il a pour coordonnées 0, 0, donc il a pour affixe 0. Et C, il a pour affixe 2 moins 3i, le tout fois x avec x non nul. Donc, la droite AB parallèle à la droite OC équivaut à, et je peux appliquer maintenant la propriété. Autrement dit, ZC moins ZO sur ZB moins ZA appartenant à R. Je peux aussi écrire ZB moins ZA sur ZC moins ZO. Et maintenant je remplace ZC, c'est 2 moins 3i, le tout fois x, sur ZB, c'est 4 moins 3i, moins ZA, c'est-à-dire plus 2 moins 6i. Je simplifie cette expression mathématique. Ça, c'est équivaut à. Donc, ça donne 2i, ou bien 2 moins 3i, le tout fois x, sur 4 plus 2, bien sûr, c'est 6. Et moins 3, moins 6, c'est moins 9. Moins 3i, moins 6i, c'est moins 9i. Donc, ça donne 6 moins 9i. Je peux factoriser le dénominateur par 3. Ça donne 2 moins 3i. Le tout, ceci appartenant à R. J'ai oublié de l'écrire.
sur 3 facteur de 2 moins 3i. Je peux réduire par 2 moins 3i. Ça donne x sur 3 doit appartenir à R. Et comme x appartenant à R étoile, alors x sur 3 appartenant à R. Donc, d'après la propriété, la droite OC est parallèle à la droite AB, puisque le rapport est un nombre réel. Exemple numéro 2, on considère les points A d'affixe moins 1, B d'affixe I, M d'affixe Z et N d'affixe ZI, tels que Z appartenant à l'ensemble des nombres complexes C. Déterminons l'ensemble des points M pour lesquels la droite AB est parallèle à la droite MN. On a la droite AB parallèle à la droite MN. Ceci équivaut à ZB moins, bien Zm, c'est mieux, Zn moins Zm sur ZB moins ZA appartenant à R. Donc j'ai mis ZB moins ZA au dénominateur car on parle de la droite AB car A distingue de B et M distingue de N. Ceci équivaut à Zn c'est Z fois I, moins Zm c'est Z, sur ZB c'est I, moins ZA c'est plus 1. Ceci équivaut à ZI moins Z facteur, c'est Z fois I, ZI moins Z, facteur de 1 plus I, donc 1 moins I ici, sur 1 au carré plus 1 au carré. Appartenant à Z. À R plutôt, je m'excuse. Donc, je développe le numérateur. ZI fois 1, c'est ZI. ZI fois moins I, c'est moins ZI au carré, donc c'est plus Z. Moins Z fois 1, c'est moins Z. Moins Z fois moins I, c'est plus ZI. Sur 2. Donc, ça donne... Donc, ce rapport, bien sûr, il appartient à R. Ceci équivaut à... Je vais éliminer ça. Donc, Z moins Z, c'est 0. Donc, maintenant, ZI plus ZI, c'est 2 ZI sur 2 appartenant à R. Z, c'est X plus Y, le tout fois I appartenant à R. Ceci veut dire que XI plus Y fois I, c'est YI au carré, donc c'est moins Y, appartenant à R. Bon, ce complexe appartenant à R, si X est égal à 0, ceci équivaut à X est égal à 0. Donc, Zm, c'est X plus Y. X, c'est 0. Donc, c'est Y. Ça veut dire que le point M appartient à l'axe des ordonnées. Ceci veut dire que M d'affixe Zm appartient
appartient à l'axe des ordonnées. Donc tout point qui appartient à l'axe des ordonnées, tout point M appartenant à l'axe des ordonnées, vérifie la droite MN parallèle à la droite AB. Conclusion, cet ensemble qu'on cherche est l'axe des ordonnées. Maintenant, on va continuer notre cours et on va passer au barycentre. C'est-à-dire, on va parler de l'interprétation complexe du barycentre. Soit le système pondéré S formé par les deux points pondérés A du poids alpha et B du poids bêta. Tel que, bien sûr, alpha plus bêta différent de 0. C'est-à-dire le poids de ce système S, elle est non nulle. Et A d'affixe ZA, B d'affixe ZB, avec ZA appartenant à l'ensemble C et ZB appartenant à l'ensemble C. G d'affixe ZG est le barycentre du système pondéré S. Le barycentre du système pondéré S. Ceci équivaut à, quel que soit M appartenant au plan P, alpha plus bêta, le tout fois le vecteur Mg, est égal à alpha Ma plus bêta Mb. D'après la propriété caractéristique du barycentre. D'après Blassine Sararchuel, n'est-ce pas? Voilà. D'après la propriété caractéristique du barycentre qu'on a vu l'année précédente. La propriété caractéristique du barycentre. Maintenant, on peut remplacer M par O. O, c'est l'origine du repère. Posons M est égal à O. Donc, on va écrire alpha plus bêta, le tout fois le vecteur OG est égal à alpha fois le vecteur OA plus bêta fois le vecteur OB. Puisque la relation, il est vrai, quel que soit M appartenant au plan P. En particulier, si je prends M est égal à O. Ceci équivaut à l'affixe du vecteur alpha plus bêta, le tout fois OG, est égal à l'affixe du vecteur alpha OA plus bêta OB. L'affixe de alpha plus bêta fois le vecteur OG, c'est alpha plus bêta fois
le tout, fois la fixe du vecteur OG, et qui est égal à alpha fois la fixe du vecteur OA, plus bêta fois la fixe du vecteur OB, d'après une propriété qu'on a déjà vue. Et vous savez que la fixe du vecteur OG, c'est ZG. Donc ceci est égal à alpha plus bêta, le tout fois ZG, qui est égal à alpha ZA plus bêta ZB. Ceci équivaut à ZG est égal à alpha ZA plus bêta ZB sur alpha plus bêta. Alpha plus bêta. J'ai mis alpha plus bêta au dénominateur parce que je sais que le poids du système il est non nul. D'où le résultat qu'on cherche. Donc si on veut savoir le nombre complexe ZG, avec G c'est le barycentre du système pondéré formé par les deux points A du poids alpha et bêta et B du poids bêta, alors ZG c'est alpha ZA plus bêta ZB sur alpha plus bêta. Donc on va écrire cette propriété. Voici notre propriété. Si le point A a pour affixe ZA et le point B a pour affixe ZB, ZB ici, si le point A pour affixe ZA et le point B a pour affixe ZB et G, le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids alpha et le point B du poids bêta, tel que alpha plus bêta différent de 0, alors le complexe ZG, je m'excuse, ZG, le complexe ZG est égal à alpha ZA, il est démontré dans alpha ZA plus bêta ZB sur alpha plus bêta. Bon, ici j'ai ajouté deux remarques. Si A d'affixe ZA et B d'affixe ZB et I le milieu du segment AB, alors ZI, avec I c'est les isobarycentres du système pondéré formé par les deux points A et B qui ont le même poids. Alors ZI est égal à ZA plus ZB sur 2. Donc j'ai tout simplement appliqué cette formule. A il a pour poids 1 et B il a pour le poids 1. 1 plus 1 c'est 2. Bon, car I c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A de poids 1 et le point B de poids 1. Deuxième remarque, si j'ai le barycentre du système pondéré formé par plusieurs points, A1, alpha 1, A2, alpha 2 jusqu'à n alpha n, tel que alpha 1 plus alpha 2 jusqu'à alpha n différent de 0, c'est-à-dire le poids général du système il est non nul pour avoir un barycentre, et n un élément supérieur ou égal à 2 à partir de 2. Bon, alors ZG c'est alpha 1 Z1 plus B, alpha 2 Z2 plus jusqu'à alpha n Zn sur alpha 1 plus alpha 2 plus alpha n. C'est une généralisation de cette propriété tout simplement. Passons maintenant aux exemples d'application. Petit 1, soit le point A d'affixe ZA, B d'affixe ZB, C d'affixe ZC tel que ZA est égal à 3 plus 3i, ZB est égal à 5 moins 2i, ZC est égal à 7 plus 10i. Petit a, déterminer l'affixe du I, du point I milieu de AP. Petit b, déterminer l'affixe de H, le barycentre du système pondéré formé par le point B du poids moins 1 et le point C du poids 5. Petit c, déterminer l'affixe du point G, le centre de gravité du triangle ABC. Bon, cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abidou du collège Bourz-Zeytoun, Marrakech. Pour la prochaine fois, on va commencer par la correction de cet exercice d'application, puis on va continuer notre cours. À très bientôt.